Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet que j'ai vraiment reçu fort sur mon cœur, celui d'être libéré des accusations de Satan dans notre vie. On vit dans un monde qui est de plus en plus ouvert à la spiritualité et pour autant dans lequel on ne prend pas du tout Satan au sérieux et j'ai même envie de dire même dans l'Église. Et pour autant, la Bible déclare que Satan est bien réel et qu'il a des plans, des projets chaque jour pour nous tuer, nous voler et nous détruire. Et son royaume est réel, ces démons, ces mauvais esprits qui sont à l'œuvre sont réels et ils ont vraiment un impact dans notre vie. Et la Bible, elle nous parle à de nombreuses reprises de son action dans nos vies au travers d'œuvres et de moyens qu'il déploie contre nous. Et l'une des œuvres les plus redoutables, selon moi, c'est l'accusation. Et quand on dit comme ça, bon, ça n'a pas l'air très, j'ai envie de dire, très grave, très dangereux pour nous en tant que chrétiens. Et pour autant, Satan se sert de l'accusation pour tourmenter la conscience des chrétiens et ça touche chacun d'entre nous. Et c'est très intéressant de voir que Satan a plusieurs noms dans la Bible et l'un d'eux, qu'on emploie aussi très souvent, c'est le diable. Et le mot diable, ça signifie l'accusateur, le calomniateur, l'accusateur des frères. Et cette expression d'accusateur des frères, on la retrouve dans Apocalypse 12 et au verset 10. Et mes amis, il nous est dit dans ce passage quelque chose qui est complètement hallucinant, c'est qu'il nous est décrit que jour et nuit, Satan est en train de vous accuser, vous et moi, devant le trône de Dieu. Et j'aimerais déjà dire une première chose, c'est que si vous sentez cette accusation dans vos vies, n'imaginez pas que vous êtes un cas qui est isolé. Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent avec la culpabilité, avec le sentiment d'être des moins que rien, d'être abattus sans arrêt par toutes ces attaques qui viennent contre eux. Moi, j'aimerais vous dire que, en fait, c'est normal. Parce que spirituellement, il y a une réalité qui est là, c'est que Satan vous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Et qu'on n'imagine pas que c'est Dieu qui nous oppresse, parce que c'est exactement ce que le diable veut nous faire croire, mais c'est bien lui qui est à l'œuvre derrière cela. Et à cause de ces accusations, chaque jour, on fait face au problème de la culpabilité qui a le pouvoir de nous paralyser et nous enfermer dans l'immobilité. Et aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont tellement abattus, qui ont tellement peu d'estime d'eux-mêmes devant Dieu en tant qu'aussi créatures créées par Dieu et voulues de Dieu, qu'en fait, ils sont complètement immobilisés, cassés dans leur foi et ça les empêche de servir le Seigneur. Des fois, à cause de péchés qui sont là, à cause de problèmes d'addiction qui sont là avec lesquels les gens luttent et ils se sentent nuls, ils se sentent dévalorisés, ils se sentent disqualifiés aux yeux de Dieu à cause de cela. Il faut bien comprendre que cela est mauvais, bien entendu, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est disqualifié. Et le diable fait tout pour nous disqualifier et qu'on se sente disqualifié pour n'avoir aucun impact dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais, pour imager cela, pour voir cela de manière claire dans la parole de Dieu, prendre un passage avec vous dans le livre de Zacharie, au chapitre 3 et au verset 1. Et on va voir dans ce passage combien c'est assez incroyable la réalité de ce monde spirituel et comment le diable opère dans le monde spirituel des choses qui viennent finalement impacter l'estime que nous avons de nous-mêmes et la culpabilité qui vient nous ronger jour après jour. On voit dans Zacharie 3 au verset 1 qui nous est dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » On a ici un homme qui a été choisi et appelé par Dieu pour le ministère, pour servir Dieu à plein temps, et on voit qu'il est en présence d'un ange. Maintenant, l'image ne s'arrête pas là parce qu'il n'y a pas seulement un ange qui est là, mais il y en a un autre qui est de l'autre côté, et cet ange-là, c'est l'ange déchu, c'est l'ange malveillant, et il s'agit du diable qui est là pour l'accuser. Et de quoi va-t-il accuser Josué? Eh bien, nous voyons versets 2 et 3, il nous est dit « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. On voit que les vêtements de Josué sont sales. Ça indique qu'il y a une tache, qu'il y a une souillure qui enlève la pureté de la fonction et de sa mission en tant que souverain sacrificateur. Et c'est exactement ce que Satan va remarquer et c'est exactement sur cela qu'il va se concentrer. Et il va dire d'une certaine manière à Dieu, regarde cet homme, regarde, il est souillé, il est pécheur, ses vêtements sont sales, il n'est pas digne d'être un serviteur dans ta présence, il n'est même pas digne d'être là dans ta présence. Et j'aimerais apporter un peu à notre souvenir à chacun que
les vêtements sacerdotaux dans l'Ancien Testament, ils étaient fabriqués et décorés selon une description vraiment détaillée que Dieu avait donnée. C'est-à-dire que ces vêtements, ils étaient conçus de manière à ce qu'au travers d'eux, Dieu soit honoré, soit glorifié. Et on voit aussi que Josué, le souverain sacrificateur, entre dans la présence de Dieu avec de la souillure sur ses vêtements. Et Satan ne va pas perdre un instant pour l'accuser en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ta place, elle n'est pas ici. La présence de Dieu, elle n'est pas un endroit pour des gens qui sont sales. » Et peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà ressenti ça. Des fois, quand on est à l'église, des fois qu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on est tombé peut-être auparavant ou dans la semaine et on se sent sale et on a l'impression que le dernier endroit où on doit être, c'est dans la présence de Dieu. Et c'est exactement ce que le diable fait. Mais mes amis, on doit agir finalement comme le fils prodigue qui, lorsqu'il était avec les porcs dans la boue, sale, avoir dilapidé son héritage dans les choses les plus viles et les plus sales de ce monde, va dire « Mais je vais retourner dans la maison de mon père. Je vais lui demander pardon et il va m'accueillir. Et même s'il faut que je rentre comme un serviteur, eh ben je le ferai. » Et il est rentré à la maison et le père l'attendait et il l'a restauré dans sa dignité, il l'a restauré dans sa place de fils. Et le diable fait tout ce qu'il peut, toujours, pour nous maintenir dans la boue, avec les cochons, l'image de nos péchés, parce qu'il sait très bien que lorsqu'on va retourner dans la maison de notre Père, il va nous accueillir les bras grands ouverts. Et quand vous vous sentez comme cela, mes amis, la première chose à faire, ce n'est pas de vous éloigner de Dieu, mais c'est de courir dans la maison du Père et de dire « Seigneur, je te demande pardon, viens me restaurer dans ma dignité, viens me donner ta paix qui accompagne le pardon que tu m'accordes, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et au milieu de cette accusation, on voit que Dieu va ouvrir la bouche et dire d'une certaine manière « Josué, il est légitime parce qu'il est un tison que j'ai arraché du feu. » Cette expression, elle est vraiment porteuse d'espérance pour nous. Et ça m'a vraiment fait penser à cela, mais la semaine dernière, j'étais dans une maison qu'on avait louée, il y avait un barbecue, donc j'ai fait un barbecue le soir, et il fallait qu'on rende ce barbecue propre comme on l'avait trouvé. Donc vu que je ne suis pas Dieu et que je ne peux pas enlever les charbons ardents lorsqu'ils sont chauds, eh bien j'ai tout simplement attendu le lendemain matin. Et le lendemain matin, alors que je me dirige vers le barbecue, je commence à le nettoyer. J'enlève tous les charbons qui étaient, rougeoyants la veille et qu'il a été froid. Je nettoie tout ça. Et là, je me rends compte de quoi? C'est que mes mains sont maintenant pleines de crasse, toutes sales, tout simplement parce que je suis allé chercher à la main ces charbons qui étaient maintenant froids. Eh bien, c'est comme ça que Dieu décrit Josué, mais également chacun d'entre nous. C'est-à-dire que lorsque Jésus vous a racheté, vous et moi, eh bien, il nous a tirés de la flamme. Et nous étions sales, nous étions souillés, et Dieu n'a pas eu peur de se salir les mains pour venir nous chercher là où nous étions. Et c'est vraiment important de noter qu'il n'attend pas qu'une personne soit pure, qu'une personne soit propre avant de la racheter. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que là où nous étions, dans la condition dans laquelle nous étions, dans la boue dans laquelle nous étions, Dieu est venu nous chercher et nous a rachetés afin qu'on puisse recevoir ce manteau de la justice de Christ, afin d'être reçu dans la présence de Dieu. Et chaque chrétien, tout comme Josué, est un tison qui a été arraché du feu. Ça signifie que chacun de nous, on a des vêtements sales. Il y a de la saleté dans votre vie, il y a de la saleté dans ma vie, et bien souvent, on fait tout pour cacher cette saleté aux uns et aux autres. Et c'est vraiment d'ailleurs quelque chose de terrible, moi je trouve, qui touche l'Église au sens large du terme, parce qu'en fait, on a honte de ce que nous sommes. Et certaines personnes, parce qu'elles ont honte de leur péché, elles restent enfermées dans leur péché et ça les empêche de goûter à la liberté qui est en Jésus-Christ. Vous savez, quand les choses sont cachées, les choses sont dans l'obscurité, ça donne toute l'opportunité au diable d'avoir la main mise sur nous. Mais quand les choses sont mises à la lumière, lorsqu'on en parle à un frère, à une sœur, à un pasteur, à un ancien, et qu'on confesse ces choses, qu'on demande de l'aide, eh bien, ça enlève toute la main mise du diable dans cette situation parce que les choses sont mises en lumière. Et même si on fait tout pour cacher ces choses, ben, il y a deux personnes qui, elles, les voient et les voient très très bien. Il y a premièrement Dieu, parce qu'il sait et connaît toutes choses, il connaît nos cœurs. Mais il y a également le diable. Et le diable adore aller dans les placards de nos vies chercher ces squelettes qui sont enfouis et les remuer devant nos propres yeux et devant les yeux de Dieu en disant « mais regarde ce manteau sale ». Mais heureusement pour nous, eh bien, ça ne s'arrête pas là parce qu'on voit qu'il nous est décrit ensuite dans les versets suivants. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales ». Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête, qu'on mette sur sa tête un turban pur
et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. On voit dans cela quelque chose d'incroyable, c'est que lorsque Dieu rachète un homme, une femme du feu, eh bien la personne porte encore des vêtements sales, mais vient ensuite le processus de remplacement de ces vêtements sales par des vêtements propres. Et il promet de faire cela pour chacun d'entre nous afin qu'on soit débarrassé de ces vêtements souillés. Maintenant, ces vêtements souillés, ils ne disparaissent pas en un instant, c'est un processus. On ne devient pas une nouvelle créature du jour au lendemain, mais c'est un processus qui se fait jour après jour. Et là aussi, il ne faut pas qu'on se culpabilise des fois de victoires qu'on aimerait avoir tout de suite, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des délivrances de certains péchés qui viennent immédiatement et d'autres pour lesquels on va avoir à lutter encore et encore. Mais ce qu'il faut comprendre ici, qui est vraiment très important, c'est que en attendant, on vit tous dans cette présence de Dieu, mais on doit en même temps écouter cet ennemi qui est là et qui attire constamment notre attention sur nos péchés, sur nos manquements, sur nos faiblesses, pour finalement nous accuser et nous priver de notre paix et de cette communion avec Dieu. Et ça, c'est une réalité dont il faut vraiment qu'on soit conscient, c'est que l'ennemi de nos âmes, le diable, n'aura définitivement sa bouche fermée que lorsque Jésus reviendra pour régner ou lorsque nous rejoindrons le Seigneur dans l'éternité. Mais en attendant, il nous faut combattre ces mensonges. Il nous faut prendre position pour nos vies, dire maintenant stop, je refuse d'écouter et de croire dans les mensonges de l'ennemi. Et c'est pour ça, je crois que l'une des doctrines les plus importantes que tout enfant de Dieu devrait apprendre et apprendre le plus vite possible lorsqu'ils viennent au Seigneur, c'est la doctrine de l'assurance dans notre salut en Jésus-Christ. Tellement de gens doutent de leur salut, tellement de gens ont des doutes sur qui ils sont en Jésus-Christ et ça, c'est un régal pour l'ennemi. C'est un régal parce qu'en fait, sans arrêt, il va venir appuyer sur ces boutons-là pour faire venir le doute et finalement remettre en question les promesses de Dieu pour nous. Et on a besoin de cette assurance, sinon on va être totalement vulnérable à la paralysie et à l'accusation du diable. On voit dans ce passage que Josué, il était là et il écoutait cette conversation. Il était là avec ses vêtements sales et il entendait l'accusation de Satan qui disait « il est sale ». Maintenant, qu'est-ce que vous pensez que Josué aurait ressenti s'il n'y avait pas eu cette intervention de Dieu à la suite des accusations de Satan? Assurément, il aurait été dans la culpabilité, il aurait été dans la faiblesse, il aurait eu un sentiment d'indignité et l'impression d'être disqualifié aurait envahi son âme. Mais heureusement, Dieu a parlé et a fermé la bouche de Satan. Voilà pourquoi, mes amis, on doit rester focalisé sur la voie de Dieu. On voit dans Romains 5.1 que le tout premier fruit de la justification en Jésus-Christ, c'est la paix. Il nous est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la conscience troublée, celui qui est sous le poids de ses accusations, eh bien, il n'aura pas la paix. Les gens qui sont en paix avec Dieu, qui savent où ils en sont, qu'ils sont rachetés, ils ont la liberté de mener à bien leur vie chrétienne. Et ça fait d'eux des personnes d'impact, d'influence dans le royaume de Dieu. Mais celui qui n'est pas sûr de son salut, celui qui n'est pas sûr de qui il est en Jésus-Christ, eh bien, il va être ballotté à tout vent de doctrine. Et cette personne va être paralysée dans sa vie spirituelle. C'est pour ça que c'est vraiment important de fonder notre vie dans la foi qu'on a été racheté et qu'on a reçu un vêtement nouveau. Maintenant, il faut réaliser que cette accusation de Satan, elle est subtile. Pourquoi elle est subtile? Parce que Satan, il est aussi appelé le calomniateur. Quand on reçoit une calomnie, ça veut dire que quelqu'un nous accuse pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Et ça, c'est quelque chose que le diable fait. Il vient nous accuser dans des domaines de nos vies où finalement on est innocent, pour nous, encore une fois, nous disqualifier ou colporter des mensonges et amener une fausse réputation, des fausses accusations dans nos vies. Mais il y a une autre façon dont il procède, et ça les procède souvent, c'est que le diable vient nous accuser là où en fait on est réellement coupable. Et dans le cas de Josué, on voit que ses vêtements, ils étaient vraiment sales. Satan n'est pas venu en disant « Ah là là, ses vêtements sales » alors qu'ils n'étaient pas sales. Non, les vêtements de Josué étaient vraiment sales. Et c'est ici qu'il devient très difficile de mettre en pratique notre discernement. Et là, on arrive, j'ai envie de dire, au point clé un peu de mon message. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'un des ministères du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est de nous convaincre de notre péché. C'est-à-dire que si on commet un péché et qu'on ne se sent pas coupable de ce péché, le Saint-Esprit, dans sa grâce, vient nous convaincre
que nous avons péché et ça amène une culpabilité dans nos vies. Et cette culpabilité, eh bien, j'ai envie de dire, c'est une chose saine parce qu'on la ressent face à une faute que nous avons vraiment commise. Maintenant, quelle est la différence entre Satan qui vient nous accuser et nous ressentons la culpabilité et le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de jugement et nous ressentons de la culpabilité? Mais tout simplement parce que lorsque l'Esprit vient pour nous convaincre de péché, si vous en avez fait d'ailleurs l'expérience, et j'espère que c'est le cas, vous savez que c'est douloureux de prendre conscience de notre péché. Mais en même temps, le Saint-Esprit fait ça avec une telle douceur, avec une manière de faire qui nous amène à demander pardon à Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous confronte dans notre péché et en même temps, qui nous dit que nous sommes coupables, il nous assure que nous sommes pardonnés lorsqu'on se tourne vers lui. Alors que l'accusation de Satan, elle a pour but pas de nous racheter, pas de nous amener à confesser notre faute, mais simplement de nous détruire et de nous ronger par la culpabilité. Le seul remède à la culpabilité, c'est le pardon en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si vous êtes rongé par la culpabilité, que vous luttez vraiment avec ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est courir dans les bras du Père et demander pardon. C'est la seule manière d'être libéré de cette culpabilité. J'aimerais vous raconter un témoignage. Il y a quelques temps de cela, il y a une personne qui est venue me voir pour me parler de péchés qu'elle avait commis il y a plusieurs mois en arrière et pour lesquels elle ressentait une culpabilité constante. C'est-à-dire que tous les jours, cette personne se levait et elle avait de la culpabilité qui revenait sans arrêt, un sentiment de mal-être, d'indignité devant Dieu d'avoir commis ce qu'elle avait commis. Et à cause de cela, à cause de ce sentiment de culpabilité qui était là chaque jour, chaque jour, elle redemandait pardon sans arrêt pour le même péché qu'elle avait fait plusieurs mois en arrière. Et je vous parle de cette situation parce qu'on voit au travers de cela un grand combat qui est présent pour beaucoup de chrétiens entre la culpabilité d'un côté et le sentiment de culpabilité de l'autre. La culpabilité, elle est définie légalement et théologiquement comme une transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire que si une personne désobéit à Dieu, eh bien, elle va être en proie à la culpabilité. Mais cette personne, alors qu'elle a désobéi, qu'elle ressente un grand sentiment de culpabilité ou qu'elle ne ressente rien, ça ne va rien changer au fait qu'elle a désobéi à la loi de Dieu. Et son sentiment n'a rien à voir avec le fait que c'est juste ou que c'est faux. Et bien de la même manière, le pardon qui est donné par Dieu lorsqu'il est fait est une réalité objective qui ne dépend pas de nos sentiments. Et ce que Satan essaye de faire, c'est de nous rendre concentrés sur nos sentiments. Il essaie de faire de nous des chrétiens sensuels afin qu'on soit aussi sûr de notre pardon que ce que l'on peut ressentir. Mais la réalité, elle n'est pas à propos de ce que nous ressentons, mais du fait que Dieu nous a vraiment pardonné. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en lisant les promesses de Dieu, en les intégrant dans notre vie qu'on va devenir véritablement libre et qu'on pourra dire, comme l'apôtre Paul, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il ne faut pas qu'on confonde la culpabilité et le sentiment de culpabilité. La bonne culpabilité qui vient du Saint-Esprit, elle nous fait prendre conscience de notre faute pour nous amener au pardon. Celle du diable, elle nous amène à la destruction. Et une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, la Bible déclare que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et à ce moment-là alors, le sentiment de culpabilité n'a plus aucune légitimité et c'est à nous de le refuser. C'est à nous de dire stop aux accusations du diable, de cet accusateur qui veut nous priver de la paix qui accompagne le pardon. Et ce que j'ai expliqué à cette personne, c'est de dire à un moment donné, oui, tu as commis ça, tu as demandé pardon à Dieu, et la Bible déclare que Dieu, il est fidèle, il est juste, il t'a pardonné. Maintenant que le sentiment de culpabilité vienne, que ce sentiment que le diable amène pour que tu te focalises là-dessus et tu te sentes mal et que ça te paralyse, ça, ce n'est pas la réalité de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que le diable fait dans nos vies. Et il ne faut pas confondre la culpabilité qui est là pour nous amener au pardon et le sentiment de culpabilité qui est là et que le diable entretient afin de faire de nous des chrétiens sensuels qui s'éloignent des promesses de Dieu. Alors qu'on a choisi Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, il faut qu'on comprenne qu'on est comme Josué en présence de Dieu, mais pas seulement. Il y a aussi le diable qui est là et qui va essayer tout au long de notre vie de saper les promesses et la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est à nous de nous y attacher parce qu'on a reçu des vêtements nouveaux et on a été rendu digne par le sang de Jésus-Christ de nous tenir dans la présence de Dieu et de vivre et de rentrer dans les promesses de Dieu.
Si aujourd'hui vous ressentez un sentiment de culpabilité, vous sentez l'accusation dans votre vie face à des choses que vous avez commises il y a très longtemps, des choses peut-être que vous êtes tombé cette semaine et vous avez demandé pardon à Dieu et il y a encore ce sentiment qu'il a, c'est à vous de le refuser. Parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Si la culpabilité vous a amené au pardon, cette culpabilité, cette assurance, cette conviction d'avoir péché qui est venue par le Saint-Esprit et vous a amené au pardon et vous avez demandé pardon à Dieu, ce sentiment, il doit être refusé, il n'a plus sa place. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité de nous tenir enracinés dans les promesses de Dieu. Et ces promesses, elles viennent de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien doit lire la parole de Dieu jour après jour. Moi, j'aimerais vous encourager à lire un chapitre de la Bible chaque jour, de vous enraciner dans la parole de Dieu afin que l'ennemi de nos âmes n'ait aucune emprise sur nous. Parce que lorsqu'on est nourri, imbibé de la vérité de Dieu, alors les armes du diable, à savoir l'accusation, n'auront que peu de poids. Alors vraiment, ne confondons pas la culpabilité et le sentiment de culpabilité. Ne soyons pas sensuels, ne soyons pas focalisés sur ce que nous pouvons ressentir et dire « Ah là là, je ressens ça, donc ça veut dire ça ». Non, ça c'est le jeu de l'ennemi. Ça c'est le jeu de l'ennemi de nos âmes qui agit sur nos âmes. On est des hommes et des femmes spirituels, on est appelés à marcher par l'Esprit de Dieu. Et en tant qu'hommes et femmes nés de l'Esprit de Dieu, on doit vraiment focaliser nos regards sur la parole de Dieu et nous enraciner et nous en imbiber jour après jour. J'aimerais en tout cas à la fin de cette vidéo vous encourager à faire 3 choses. Si vous vous sentez concerné par ce sentiment de culpabilité, si vous luttez avec cela, la première chose c'est de prendre un temps avec le Seigneur. Vous prenez un temps avec Dieu et vous demandez au Saint-Esprit de venir mettre en lumière dans vos vies toutes ces fausses croyances, tous ces faux sentiments que vous avez, que vous ressentez, qui vous maintiennent peut-être dans un état de stase et d'immobilité spirituelle. Vous dites, Saint-Esprit, montre-moi les choses qui ne sont pas justes. Montre-moi les fausses croyances. Montre-moi les choses que le diable m'a donné de croire dans ma vie. Et vous prenez un temps d'écoute et vous vous taisez, vous laissez simplement le Saint-Esprit faire son travail. Ensuite, vous demandez pardon à Dieu face aux choses que le Saint-Esprit vous aura révélées. Vous dites, Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru dans ces choses qui sont fausses, dans ces mensonges de l'ennemi, de m'être focalisé sur ce que je ressentais plutôt que ce que ta parole dit. Et ensuite, eh bien, vous demandez à Dieu de remplacer ces mensonges par sa vérité. Et à la suite de cela, vous essayez vraiment de vous enraciner dans la parole de Dieu et de vous entretenir dans ces choses. Et quand les sentiments de culpabilité vont revenir, eh bien, vous refusez tout cela dans le nom de Jésus. Vous dites, je rends maintenant prisonnière toutes ces mauvaises pensées dans le nom de Jésus et je veux marcher dans la liberté que Jésus-Christ a acquis pour moi à la croix. J'espère en tout cas que vous avez été encouragé par cet enseignement. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et on vous retrouve très prochainement pour de nouveaux enseignements.